Plus de 350 projets soutenus à travers le monde en 9 ans d'existence, 33 millions d'euros investis pour favoriser le développement de programmes qui ont tous pour point commun la préservation de notre environnement. La Fondation Prince Albert II de Monaco poursuit plus que jamais les missions qu'elle s'est fixées dans ces domaines prioritaires d'action que sont la préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et la mise en valeur de l'eau, ressources que l'on doit protéger et dont il faut favoriser l'accès au plus grand nombre. Lors du conseil d'administration qui précède chaque année la remise des prix de la Fondation, 15 nouveaux projets ont été retenus. Ils permettront notamment dans les prochains mois et prochaines années de développer des projets dans l'océan Pacifique, mais aussi au Maroc pour sauvegarder l'ibis chauve, un oiseau menacé, ou encore au Guatemala avec une mission sur l'eau en partenariat avec la fondation One Drop de Guy Laliberté. Et pour mettre à l'honneur des personnalités ou entités qui œuvrent à travers le monde dans le domaine environnemental, la fondation organise chaque année une remise de prix avec 3 catégories. La première, portant sur l'eau, a récompensé le Français Loïc Fauchon, qui fut président du Conseil mondial de l'eau. Aujourd'hui, ce n'est pas ma personne qu'on récompense, c'est l'eau, tout simplement. Et le prince souverain, c'est mieux que beaucoup d'autres ce qu'il en est, car il est ce que nous appelons, pour de très rares personnalités, un ami de l'eau. Et il est depuis longtemps. Et en plus, je le dirai tout à l'heure, il aggrave son cas parce qu'il soutient l'eau douce et l'eau salée, ce qui n'est pas fréquent. L'enjeu est immense pour l'humanité, immense, face à la pression démographique, face à l'élévation des niveaux de vie dans tous les pays. Ce sont des menaces qui pèsent sur l'eau bien avant celles du climat, parce que celles-là, nous les gérons tout de suite, et pas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et donc, nous devons à la fois protéger la ressource en eau, protéger la matière en quelque sorte, et assurer sa distribution. Le lauréat du prix du climat n'avait pas pu faire le déplacement à Monaco, mais il a tout de même reçu son prix des mains du prince Albert II à New York, une semaine avant la cérémonie. Bill McKibben est un activiste américain. Écrivain, il est notamment l'auteur du livre La nature assassinée et il est présenté comme l'écologiste le plus influent des États-Unis. Enfin, le prix de la biodiversité est venu couronner les années de travail et d'engagement d'Emmanuel de Mérode. Aux côtés des populations locales, il a consacré de nombreuses années aux parcs nationaux de République démocratique du Congo. Pour nous, c'est un énorme honneur, bien sûr pas seulement pour moi, mais pour toute l'équipe qui s'est investie dans ce parc depuis des décennies maintenant et dont beaucoup d'entre eux ont perdu la vie en essayant de protéger ce parc. Étant donné les difficultés auxquelles ils se confrontent, sans un appui qui vient du monde extérieur, un parc qui essaie de survivre au Congo est terriblement isolé. C'est ce genre de prix qui nous permet d'accéder à l'attention du monde. La cérémonie de remise des prix s'est achevée par une projection exceptionnelle, une projection en avant-première du dernier film de Jacques Perrin et Jacques Clouzot. Après Le peuple migrateur, après Océan, le réalisateur nous plonge notamment dans les forêts avec le film Les saisons. Nous, on pense qu'avec la force des images, en les prenant sous un certain angle, avec du temps, et aussi ce que rappelait Jacques Clouzot, qui est aussi co-réalisateur du film, nous cherchons avant tout la vie dans les animaux. Il ne s'agit pas de faire une photo, mais de faire des films, des séquences. Donc on est dans leur allure, on est dans leur mouvement. Et donc c'est l'expression de vie que l'on veut filmer, de façon à ce que l'on s'attache, parce qu'on ne sait pas, dans le film que nous avons fait, Les saisons, nous suivons des chevaux, ce qui était auparavant les chevaux qui ont été renouvelés, c'est des tarpans, mais on les voit foncer dans la forêt à toute allure. Et ça, on n'a jamais fait. On fonce sur un arbre, le cheval l'évite. Au dernier moment, le loup l'évite et nous, on est dans la même énergie. Et de façon à ce qu'on s'attache à ces animaux, parce qu'on apprend leur expression de vie, de vitesse, et là, on peut s'approcher du message pour s'apercevoir que c'est beau la nature, c'est beau la diversité. Et que de temps en temps, on peut avoir un regret sur les espèces qui sont en voie de disparition. Le film Les saisons sortira en salle le 13 décembre prochain. Juste quelques pierres empilées.